j'ai 25 ans et je suis plumassier. Un plumassier, c'est quelqu'un qui travaille la plume d'oiseau, qui la teint, la découpe, modifie sa texture pour la mode, la haute couture, le design, l'architecture. Il n'y a vraiment pas de limite d'application. Donc mon atelier, il est au sein des Ateliers de Paris. C'est un programme de la mairie pour aider les entreprises de la mode, du design et des métiers d'art. Il y a un concours d'entrée et ensuite on est soutenu pendant 2 ans par toute l'équipe des Ateliers de Paris. Une journée type du plumassier, ça dépend. Soit on a une journée en atelier, il y a beaucoup de tri, ça représente 50% du temps de travail, le tri, le passage à la vapeur et ensuite on a le montage final. Sinon, quand on est indépendant, on court souvent partout d'un rendez-vous à l'autre. Pour devenir plumassier, il reste un CAP. C'est le seul, je pense, dans le monde à enseigner la plume comme ça. C'est au lycée Octave Feuillère, donc en 2 ans. Moi, je l'ai fait en alternance chez la maison Le Marié, qui est un des derniers grands plumassiers à Paris, qui a été racheté par Chanel en 96. Je suis auto-entrepreneur parce que c'était... Comme ça fait qu'1 an et demi que je me suis lancé, c'était la forme la plus rapide et la plus simple à mettre en place. C'est un statut qui ne demande pas énormément de temps. Au niveau de la comptabilité, des choses comme ça, c'est quand même relativement simple. Et comme c'était une création d'entreprise, j'ai bénéficié de l'ACRE. Ça doit être l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et du coup, au niveau des charges, il y a un gros coup de pouce. On paye très peu de charges les 2 premières années, le temps de tout mettre en place facilement. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis à mon compte et j'arrive à en vivre sans problème. Parce qu'on est 10 plumassiers à Paris, donc du travail pour tout le monde.